Bonjour, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 11 au 17 novembre. De très jolies cartes, de très belles énergies. En première carte, donc, vous avez eu, la métamorphose alchimique qui vous dit chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Suivi de, une fois qu'on se métamorphose, d'un coup de chance, des opportunités, qu'elles soient d'ordre sentimental, personnel ou pro. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc il va falloir être à l'écoute et avoir bien les oreilles bien ouvertes et bien sauter sur ces opportunités si elles en sont réellement, bien sûr. Ensuite, on vous dit s'abandonner en douceur. Donc il est question cette semaine de s'abandonner. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc on lâche prise, on se transforme, on prend les opportunités qui nous sont offertes et la petite pierre qui t'accompagne est la Sardonyx. Tentation. Écoutez vos pulsions, faites vibrer tous vos sens. Un événement pourrait vous demander de ne pas endiguer vos désirs et votre passion. Et nous passons donc à la lecture de la première carte pour toi. Bon, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et après, nous passerons au général. Allez, c'est parti. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. De la division cellulaire à la création de la femme merveilleuse que vous êtes. Alors si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte. Les étapes alchimiques n'ont eu de cesse de vous transformer de l'enfant à l'adolescente, puis à l'adulte de manière physique, émotionnelle, mentale et psychologique. Cette métamorphose est le fruit d'expériences, de changements et de modifications des conditions de vie. Il en est de même du lien entre les défis de la vie et la sagesse que vous avez acquise et que vous continuerez d'acquérir jusqu'au bout de l'aventure. Lorsque la métamorphose alchimique s'invite dans votre tirage, elle est celle qui vous apporte de la compréhension, car il arrive bien souvent de ne pas savoir pourquoi une situation se présente à vous, ni quel est le message qui l'accompagne. Rassurez-vous, tôt ou tard vous comprendrez pourquoi la vie a décidé de vous faire passer par cette étape de vie. Cela peut sembler un peu flou pendant des mois, voire des années, ou quelques semaines. Mais la vie raconte toujours une histoire, où l'on ne sait jamais où elle souhaite nous transporter. Entrer dans la danse de l'alchimie, c'est aussi comprendre qu'une action de votre part ou une réaction des autres peut bouleverser positivement votre vie, transformant le plomb en or. En tirant cette carte, vos guides vous livrent leurs secrets en déployant en vous et autour de vous une magie dont vous ne vous doutiez nullement. Tel un cadeau de la vie, le résultat est spectaculaire. Laissez-vous éclairer par vos guides et les événements actuels qui se mettent en place pour vous offrir de nouvelles sagesses et surtout une nouvelle manière de vivre et de vous découvrir. En d'autres termes, suivez le mouvement tout en confiance. Ça, c'est du message. Super. Et nous passons à la sagesse du colibri. Ton petit message. Une mer scintillante de colibris dorés vous engloutit. Certains atterrissant sur votre tête et votre cœur, vous insufflant force, espoir, courage, et paix de l'esprit. Vous vous inquiétez trop, disent-ils, avec compassion. Ne vous souciez pas des événements passés ou futurs. Tout va bien. Les oiseaux vous demandent de leur abandonner tous vos soucis, doutes et peurs. Tendrement, ils veulent que vous sachiez ceci. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou céder. Il s'agit de se débarrasser de plumes sales et cassées pour révéler
la beauté sous-jacente jaillissant de votre confiance et de votre connaissance intérieure. Preuve que vous êtes en sécurité, aimé et comblé en ce moment et à chaque instant. En votre fort intérieur, vous savez que tout va bien et que tout fonctionne toujours pour votre plus grand bien, même si vous avez des difficultés à y croire pleinement à l'instant présent. Accrochez-vous à cette petite graine de foi. Une grande paix émane de l'acceptation de ce qui est. Alors, et seulement alors, vous trouverez les bénédictions de cette situation. Cette carte concerne aussi le pardon. La première situation ou la première personne vous venant à l'esprit est probablement la bonne. Vous vous cramponnez à la colère, et à la déception s'apparente à essayer de voler avec de l'huile sur vos plumes. Lorsque quelqu'un nous blesse, il s'agit plus de sa propre douleur et de son conflit intérieur que de nous. Plutôt que de laisser l'amertume s'envenimer, affectant votre état émotionnel et physique, recourez à l'abandon comme baume pour apaiser et guérir votre douleur. Alors que vous lâchez prise, les colibris dorés voltigent devant vous et se rassemblent, prenant la forme d'une clé. Lorsque vous abandonnerez vos soucis et vos douleurs, vous autorisant à boire dans la douceur de ce moment précieux, vous ouvrirez la porte vers la vraie liberté et la paix intérieure. L'affirmation de cette carte te dit « J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. » Magnifique. Et la petite pierre de la tentation te dit « Vous pouvez céder à la tentation et ne pas écouter votre raison. Vos pulsions ne sont pas négatives, mais plutôt le reflet de désirs profondément enfouis. Une journée n'est pas coutume. Sachez de plus que ces désirs sont vitaux et ont réellement besoin d'être entendus. Professionnel. Et si le véritable emploi de vos rêves se trouvait ailleurs? Relationnel, plaisir charnel, rencontre épique, tout est permis. Alors, tout est permis, mes amis. On y va, on s'élance. Et on va passer au général. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs pour toi. Donc, nous avons un carrefour, un choix, une décision à prendre pour cette jolie transformation qui t'accompagne. Il y aura donc par rapport à ce carrefour, ces choix, cette décision à prendre, eh bien des compromis à trouver, des arrangements, des négociations. On te parle de l'étranger, donc quelque chose qui vient de loin, ou une personne étrangère, ou alors encore des déplacements, des choses à prévoir. On te dit que sur ces déplacements, personne étrangère, quelque chose qui vient de loin, on te dit qu'il y aura peut-être un échec, une affaire manquée, on parle de difficulté, d'une impasse. Donc, est-ce que toi, tu te sens dans l'impasse par rapport à ça, par rapport à l'étranger ou quelque chose qui vient de loin? Est-ce que tu te sens dans l'impasse? Ah, alors, cet échec peut être par rapport à des déplacements pour une passion, un travail passion, un loisir passion si vous êtes à la retraite, ou bien par rapport à une liaison. Vous avez l'impression d'être en échec. On va demander une supplémentaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a de la culpabilité par rapport à ce qui vous passionne ou bien cette relation. Vous aurez de la culpabilité. Il y aura des correspondances. Il y aura des correspondances. Donc si c'est d'ordre
de passion, d'un travail. Il y aura des correspondances, des écrits, des mails, par rapport à quelque chose qui vient du passé, voire du passé lointain. Quelque chose qui vient d'un passé lointain. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez ce choix à faire pour une transformation. Pour éviter justement l'échec. Sur l'échec. Sur l'échec, on nous dit retour. Il y aura le retour aux sources, le retour du passé proche, la réapparition, revenir sur une décision, une réconciliation, peut-être pour certains, un renouveau, ou bien un rapprochement sur cette chose que vous pensiez être un échec. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, on va prendre le Béline. Oula, beaucoup trop. Alors, que va nous dire le Béline cette semaine par rapport à cette transformation? Ça nous parle de papier d'hérédité. Alors pour certains, parce que avec les deux jeux, nous avons la carte de l'hérédité. Donc peut-être qu'il y aura, malheureusement, j'en suis désolée, des décès, des héritages. En tout cas, ça nous parle de documents administratifs. On vous dit que par rapport à ces documents, qu'ils soient d'ordre bien par rapport à un décès ou bien ces documents que vous aurez à gérer pour cette semaine, on vous dit d'être dans l'intelligence et la sagesse. Voilà. Donc, bien lire entre les lignes. Hein. Mais bon, vous avez quand même la grâce qui annule toute mauvaise carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Que vous allez trouver des solutions. Donc, s'il s'agit de papier, peut-être de problèmes. Pour certains, bon, il y aura des dons, mais peut-être que pour d'autres, il y a des problèmes d'argent. Et qu'on vous dit d'être dans la sagesse, donc de faire attention. Il y aura une décision à prendre ou des solutions trouvées. Par rapport à quoi? Par rapport au travail, par rapport aux affaires, ou un projet qui est en cours d'exécution. Pour une évolution, pour un progrès et une amélioration. Ben voilà, en fait, ça va s'arranger. Cet argent ou que vous allez toucher par rapport à cet héritage, bon, qui n'arrivera pas de suite, le temps que les papiers se mettent... voilà. Donc, pour certains, il y aura une amélioration. Et pour d'autres, eh bien, on vous dit que sur le travail, il y aura une amélioration. En tout cas, possibilité de rentrée d'argent. Voilà, donc peut-être que pour d'autres, eh bien, ce sera des rentrées d'argent par rapport à des choses que, vous savez, des remboursements ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Je dirais même que c'est quelque chose qui était un peu inattendu, auquel peut-être vous ne vous attendiez pas. Donc ce coup de chance en fait, vous voyez, ce coup de chance. Voilà. Ensuite, on vous dit que par rapport à des discussions, il y aura un peu de retard. Donc, que ce soit par rapport au travail ou par rapport, eh bien, si c'est amoureux, on vous dit qu'il y aura des discussions, mais que ça prendra un peu de temps. Il y aura un petit peu de retard sur ces discussions. Vous allez être concentré par rapport à la famille, puisque nous avons donc la famille, et il est question peut-être pour la famille d'un nouveau départ. Donc vous mettrez certainement des choses en place par rapport à la famille. Ensuite, on va prendre le tarot de lumière. Allez, c'est parti. Ok. Donc, on vous dit que vous allez être dans un état d'esprit assez pratique et méthodique, voire patient. Vous allez être centré sur le travail quand même.
Voilà, et très efficace. Voilà, bon, ben, il s'agit bien d'argent. Voilà, parce que vous allez être concentré pour trouver des solutions à des dettes, des problèmes financiers. Voilà, ben voilà, c'est ça. Donc pour certains, bon, nous avons le 10 de denier qui nous parle d'héritage. Hein. Voilà, pour certains, d'héritage, de descendance. Pour d'autres, eh bien, les questions de retrouver sa sécurité financière pour avoir une meilleure stabilité familiale. Voilà. Donc, ben, on est bien là-dessus. Hein. Il s'agit d'argent, quand même pas mal. Mmh. Donc, et par rapport à la famille. Alors, par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que, eh bien, vous allez être concentré sur votre famille, dans la persévérance, se défendre aussi, si vous vous sentez attaqué. Il va être question aussi pour certains de poser des limites à certaines personnes de la famille. Dire stop ou non, voilà, vous voyez, il va falloir eh bien, vous respecter un peu plus. Il y aura, ben, forcément, s'il y a des problèmes d'argent, on vous parle de peur et d'anxiété, d'avoir envie de baisser les bras, mais on vous dit non, 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 faut pas baisser les bras. Et ne pas perdre le contrôle, par contre. Hein. On vous dit de ne pas perdre le contrôle. Voilà, et bien voilà, nous avons eh bien, la carte de la victoire, du triomphe, de la reconnaissance, du respect, de la confiance en soi. Donc, ne vous découragez pas. Fin de semaine, ou voir, parce que des fois, ça peut aller sur la semaine d'après. Bon, par rapport à la famille, il y aura quand même des incompréhensions, des disputes au niveau familial qui peuvent se faire ressentir. Il y aura des petites tensions. Ouais, il y aura des petites tensions peut-être par rapport à ces problèmes financiers. Donc, ne vous prenez pas la tête, vous allez trouver les solutions. Et puis, et donc voilà. Donc voilà, quelques tensions, mais essayez de relativiser. Voilà. Ensuite, eh bien, on va poser une petite question à notre oracle des miroirs qui nous parle du pardon. Donc pour certains, il y aura un pardon à faire, ou se pardonner à quelqu'un, ou pardonner à soi-même, se pardonner. Si tu es face à des difficultés, ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des inspirantes, alors, que va-t-on nous dire? Petit message pour toi pour cette semaine. Allez, c'est parti. Oh, ben écoutez, il y en a deux. Alors, pour certains, on nous parle d'une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est plus. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Voilà. Alors bon, moi j'ai pas perdu une personne au sens... mais je comprends, parce que je vis la même chose depuis peu. J'ai perdu un être cher à mes yeux. C'était plus qu'un petit chat. C'était... Voilà, il y avait une grande connexion avec ma petite Mimi. Et ça a été très violent. Donc je comprends. Alors c'est sûr que c'est pas peut-être pour certains une personne, mais vous savez, nos animaux font partie de nous et c'est dur de continuer sans eux. C'est dur. Mais il le faut. Il le faut parce qu'il reste plein de personnes autour qui sont là et qui comptent sur nous. Donc on ne peut pas baisser les bras. On a encore un chemin à parcourir. Donc on s'accroche. Et deuxième message, force et courage. Yes. La vie est pleine de défis. Et ce, d'autant plus sur un chemin d'initiatique d'éveil spirituel qui vous incite à dépasser vos blocages, limites, blessures et mémoires karmiques. Si votre âme est venue expérimenter, voilà, cela,
dans cette incarnation, c'est parce que votre puissance s'est construite à travers l'épreuve de nombreuses vies antérieures que vous avez vécues. Votre force et votre courage sont colossaux, bien plus grands que ce que votre esprit ou votre ego peuvent imaginer. Donc je vais me retenir, je ne vais pas pleurer. Et voilà. Alors on va avoir cette force et ce courage pour cette semaine. Ensuite, on va prendre un petit message, peut-être qu'un petit message supplémentaire pour un conseil en plus avec la destinée des flammes jumelles. Allez, un petit message. Oh là là, il y a un petit message. Hop, hop. Un petit message supplémentaire, s'il vous plaît. Merci, merci. Eh bien, il y en aura 2. Alors, pour certains, il est question du blocage du principe masculin. Et pour d'autres, déclic et prise de conscience. Allez, je vais vous lire les 2 petits messages. On va commencer par le déclic. C'est parti. Tu as longtemps cherché ta voie, sans jamais savoir où tu allais. Tu as suivi les chemins tracés par d'autres, sans te poser les bonnes questions. Mais un jour, quelque chose a changé. Ce fut un déclic, une illumination soudaine. Tu as compris ce qui te faisait souffrir, ce qui te retenait prisonnier. Tu as ressenti une sorte de révélation qui t'a ouvert les yeux sur ta situation. Tu as réalisé que tu étais sur la mauvaise voie et que tu avais perdu de vue tes véritables aspirations. Tu as vu les choses autrement, avec plus de clarté et de lucidité. Tu as enfin pris conscience de ce qui comptait vraiment pour toi. Ce déclic a été un choc pour toi, mais aussi une bénédiction, car il t'a permis de prendre conscience de ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie, et de décider de changer de cap. Tu as compris que tu devais suivre ton propre chemin, même s'il n'était pas facile à trouver. Tu as décidé de te mettre en quête de ta véritable voie, celle qui te mènerait vers l'épanouissement et la réalisation de tes rêves. La prise de conscience que tu as vécue est un précieux cadeau. Elle t'a donné la force et le courage de prendre des décisions importantes, de faire des choix difficiles mais nécessaires. Elle t'a permis de te reconnecter avec tes valeurs profondes, avec ce qui compte vraiment pour toi. Désormais, tu es sur la voie de ta propre vérité et rien ne peut t'arrêter. Très beau message pour vous pour cette semaine. Et donc maintenant nous passons au message du blocage du principe masculin. Oups. C'est parti. Les polarités ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe masculin la part du masculin contenue dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une personne biologiquement homme. Il semble que ton principe masculin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe masculin bloqué peut se montrer froid, distant, incapable de se connecter à ses émotions. Il rejette tout ce qui n'est pas quantifiable ou mesurable. Il peut faire preuve de dogmatisme et de besoin de logique excessive. Il ne laisse pas l'autre vivre ses émotions et refuse les siennes systématiquement. Le principe masculin bloqué ne supporte pas les contraintes et peut rejeter en bloc toute sensation d'entrave et d'engagement. Il peut chercher à contrôler l'autre, lui dicter ses comportements et critiquer excessivement. Il a besoin de créer des cases pour y placer tous les éléments de sa vie. Par conséquent, le mental prend le pas sur tout ce qui l'entoure. Le mental peut être tellement présent qu'il devient source d'anxiété. Le cerveau est en ébullition permanente, avec un besoin de prévoir ce qui va se passer, en calculant les comportements de l'autre en avance. Un épuisement émotionnel s'installe alors rapidement, et la relation avec l'autre est inexorablement impactée. Seul un travail d'acceptation de la part féminine pourra contrebalancer ce masculin trop présent. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour certains.
qui vivront vraiment cette situation, puisqu'on ne sera pas tous concernés. Et bien voilà, en tout cas moi j'en ai fini pour votre tirage. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.